Quand bien même que je parlerai la langue des anges et même celle des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis semblable à un airain qui résonne. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Quel est ce mot qui semble fonder la vie chrétienne? Il existe 3 types d'amour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Hosanna TV Monde. Comme vous pouvez si bien le constater, nous sommes à l'émission Débat spirituel. Pour mener à bien cette émission dont le thème est intitulé Le chrétien et l'amour, il nous fallait la présence d'une personnalité qui ne fut personne d'autre que M. Nguessan Axel. M. Nguessan Axel, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Hosanna TV Monde. Merci. Vous vous portez super bien, nous espérons. Oui. Vous pouvez mener à bien cette émission, comme nous le disions tout à l'heure. Ok. Comme vous pouvez si bien le constater, nous ne sommes que 2 sur ce plateau. Et donc, la première question ne pourra s'orienter que vers M. Nguessan Axel. M. Nguessan Axel, êtes-vous vraiment prêt? Oui. Et la première question, c'est de savoir quelle est la définition. Comment pouvez-vous définir l'amour, ou du moins le concept d'amour? Bon, je peux définir l'amour comme un sentiment ou une affection profonde pour quelqu'un. Voilà, un sentiment agréable pour une affection profonde pour quelqu'un. Ok, donc merci bien. Vous estimez que l'amour, c'est un sentiment, une affection profonde envers quelqu'un. Nous rappelons la thématique de ce jour qui est le chrétien et l'amour. Et une question qui se pose, c'est celle de savoir si le concept d'amour est-il impérativement lié à la notion de chrétien. Et on a compris, voilà, avec M. Nguessan Axel, la définition de l'amour. L'amour étant un sentiment, M. Axel, vous dites que l'amour est un sentiment, une affection qui relie une personne à une autre personne ou à une autre chose. Ok. Et pour corroborer les dires de M. Nguessan Axel, notons bien que l'amour est un concept qui nous a été transmis par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre de Jean 3, le verset 16, je préfère vous laisser développer cette thèse, si vous voulez bien. Le livre de Jean 3, le verset 16, qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Monsieur Axel Nguessan, pensez-vous que ce verset biblique nous démontre véritablement l'amour? Pensez-vous que c'est vraiment l'amour qui a été manifesté par le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que donner sa vie pour les autres est peut-être suffisant pour définir l'amour? Oui, oui. Pourquoi, monsieur, pourquoi vous estimez que l'amour se définit par le fait de se donner? Pourquoi? Bon, je peux dire que l'amour, c'est un sacrifice, voilà, un sacrifice qu'on fait, voilà, avec quiconque, avec son prochain. Voilà, c'est un sacrifice. Et je peux dire aussi que l'amour, quand on aime, on s'attend à tout, voilà. Quand on aime, on s'attend à tout pour plaire à cette personne. Voilà, pour plaire à cette personne. Comme la parole de Dieu dit, si tu m'aimes bien, voilà, garde mes commandements. Tout à fait. D'accord, monsieur. Nous sommes vraiment heureux, voilà, de nous avoir éclairé sur ce passage qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce passage, selon les dires de M. Nguessan, ici, Axel nous dit que ce passage démontre ici l'amour. Parce que Jésus a aimé l'humanité, d'où ce sacrifice. C'est-à-dire le fait de se donner démontrait ici le sacrifice. Vu que la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous prenons l'histoire, nous partons de la Genèse. Voilà, l'histoire de la Genèse, nous voyons que Adam, qui était le premier homme, Ève, la première femme, comme on le dit, la mère de toutes les femmes, de tous les hommes sur la terre, a péché. Voilà. Et
elle a plongé, par son acte, notons qu'elle a plongé le monde dans un chaos total, dans une déchirure totale. Ce qui a donné, voilà, le pouvoir au diable de prendre possession, voilà, des hommes, de prendre possession de la terre entière. Parce que notons que le pouvoir avait, dans les temps jadis, le pouvoir avait été conféré à l'homme. Si je ne dis pas vrai, vous êtes à mesure de me remettre sur le droit chemin. Voilà. Si je ne dis pas vrai. C'est ça. Voilà. Et le pouvoir a été conféré à l'homme parce que Dieu a dit à l'homme de dominer et d'assujettir tout ce qui est sur la terre. Et par l'avènement de son épouse, comme on le dit, Ève, qui a commis ce acte de péché, qui a désobéi à cette parole, a légué ce pouvoir au diable. Et pour restaurer cette alliance qui avait été bafouée, cette déchirure, Dieu a établi, je veux dire, une nouvelle alliance qui s'est faite par le sacrifice, par son sacrifice à la croix de Golgotha, par ce acte qu'il a posé à la croix de Golgotha. Parce que la Bible dit qu'il a regardé l'humanité et il a vu que l'humanité était perdue. L'humanité allait à la déchirure, à la perte. Comme nous prenons le livre de Ésaïe, le chapitre 53, où la Bible nous dit que qui a cru en ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'est porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et le châtiment qui nous donne la paix tomba sur lui. Je pense que ce verset définit en quelque sorte la souffrance que Dieu a eu à porter, la souffrance que Dieu a accepté de porter pour l'humanité. Voilà, pour l'humanité. Et nous avons compris avec M. Nguessan Assel que ce sacrifice ici est la définition parfaite de l'amour. Parce que quand on aime, on se sacrifie, dit M. Nguessan Assel. Et pour revenir à nos propos, voilà, dès l'entame de ce sujet, nous avons parlé de 3 types d'amour, à savoir l'amour éros, qui est la passion, qui est ce sentiment-là qui nous lie à des choses. Voilà. Et nous avons parlé également de l'amour filial. Et l'amour filial, c'est ce sentiment-là qui existe entre un homme et une femme. Et nous parlons en dernière position de l'amour agapé. L'amour agapé qui est ce sentiment-là qui nous lie à des amis, à des proches. Voilà, qui est l'amitié. Qui est l'amitié. Et tout ça, c'est l'amour. C'est vraiment un thème magnifique. C'est un thème qui est aujourd'hui doit être promulgué, qui nous met au fait dans un bel décor, dans le décor chrétien, dans un décor chrétien. Voilà. Et merci bien à M. Nguessan, voilà, d'avoir intervenu, d'être présent sur ce plateau télévisé. Et nous passons à la seconde question. Voilà. Et M. Nguessan Axel, la seconde question vous est posée. Voilà. Et c'est celle de savoir comment qualifier un chrétien qui ne pratique pas l'amour. Est-ce que vous pensez que celui qui ne pratique pas l'amour doit être appelé chrétien? Comment le qualifier? Si oui, s'il est chrétien, comment le qualifier? Parce que si vous estimez que le chrétien, celui qui ne pratique pas l'amour, était chrétien, là, vous serez dans l'obligation de nous dire il existe combien de types de chrétiens. Voilà. Parce que il existe combien de types de chrétiens. Parce qu'on ne peut pas, voilà, concevoir qu'il puisse exister, bon, des chrétiens païens ou du moins des mi-chrétiens et des chrétiens entiers.
Voilà. Et la question vous est dédiée, monsieur Nguesson. Bien. On caractérise un chrétien, je caractérise un chrétien, bon. Bien évidemment, comment caractériser un chrétien qui ne pratique pas l'amour? D'accord. Bon. Un chrétien qui ne pratique pas l'amour, selon moi, ce n'est pas un chrétien. Voilà, c'est un religieux. Voilà, un chrétien qui ne pratique pas l'amour, ce n'est pas un chrétien, c'est un religieux. Parce qu'il porte le nom chrétien, mais au fond de lui, il n'y a pas l'amour. Donc c'est un religieux. Voilà. D'accord. Donc, monsieur Axel Fidèle estime que celui qui ne porte pas, qui ne pratique pas l'amour est un religieux. Donc, vous estimez que l'amour doit être le fondement de la vie chrétienne, monsieur Nguesson Fidèle? Oui, l'amour doit être le fondement de la vie chrétienne, oui. Puisque l'amour est le deuxième commandement de Dieu, le deuxième commandement de Dieu. D'accord. Donc, monsieur Nguesson nous dit ici que l'amour doit être le fondement de la vie chrétienne. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Comme pouvait le dire le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1, qui disait que si je parle la langue des anges et même celle des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain. Si je prophétise, et quand nous poursuivons ce verset même nous dit que, étant dans la maison de Dieu, si je prophétise, si je pose telle action et que j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et ici, ce passage nous montre que la vie chrétienne est basée sur l'amour. Et celui qui se dit chrétien, voilà, et qui ne pratique pas l'amour, ne doit pas être appelé chrétien. Voilà, il ne doit pas être appelé chrétien, il doit être appelé païen. Parce que la religion se base d'abord sur l'amour. Êtes-vous vraiment d'accord avec moi? Vous avez la possibilité de me reprendre mes dires si je dérive. Allez-y. Voilà. Et parce que la religion même nous apprend l'amour. Parce que la religion a des valeurs. La religion est basée sur des valeurs. Voilà. Et aujourd'hui, avec la religion, on apprend l'obéissance. Obéir à ses parents, respecter. Tout ça aussi, ça fait partie de l'amour. Voilà, ça fait partie de ces valeurs-là que la religion nous procure. Voilà. Et aimer, aujourd'hui, on a la religion qui nous apprend le pardon, pardonner. Pourquoi pardonner? C'est parce qu'on aime, ou du moins c'est parce qu'on devrait aimer qu'il faut pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné, donc il faut pardonner aux autres. Et aujourd'hui, on voit que grâce à la religion, on veut dire, la société est menée à bien. Voilà, parce qu'il ne faut pas négliger le rôle important, voilà, de la religion. Il ne faut pas négliger ce que la religion fait comme action. Il ne faut pas négliger ici, je veux dire, que la religion ici est l'un des fondements, voilà, de la vie sociale. Voilà. Et par conséquent, ne pas démontrer l'amour. Voilà une personne qui ne démontre pas l'amour ici. Ne pas démontrer l'amour, c'est ne pas être chrétien. Ne pas être chrétien vu que même Jésus-Christ, Jésus quand il était venu, la Bible nous parle ici de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et la Bible nous dit que cette femme était malade et elle a entendu que Jésus passait. Elle a entendu ici que Jésus passait. Certainement, vous allez me demander quel est le rapport entre ici, ce passage qui nous parle ici de ce qu'on va appeler la foi, parce qu'elle a eu foi en Dieu. Voilà, et c'est sa foi qui l'a boosté, c'est sa foi qui l'a poussé à ici toucher le pan de la robe de Jésus pour être guéri. Et ici, nous parlons de l'amour, pourquoi? Parce que c'est pas. La Bible dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Et certainement, Dieu savait que cette dame avait un problème. Certainement, Dieu savait que cette femme souffrait de la sorte.
Et Dieu a décidé, Jésus a décidé de passer. Il a décidé de passer. Et c'est par amour. Il aurait pu ne pas passer. C'est par amour qu'il est passé. Amen. Et la Bible dit que cette femme a saisi l'occasion et a tiré le pan de sa robe. Et elle a été guérie. Et même, nous prenons l'histoire de Bartimée, l'homme né aveugle. La Bible dit qu'il existait un homme qui était né aveugle et qui a entendu parler de Jésus. Amen. Et la Bible dit que cet homme a crié de toutes ses forces. Il a crié à Jésus. Et il a dit à Jésus qu'il était fatigué de sa situation. Et il a dit à Jésus qu'il voulait voir. Et Jésus pouvait passer sans même le guérir. Jésus pouvait ne pas le guérir. Mais la Bible nous dit que Jésus, ayant entendu ses cris, s'est arrêté et a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit qu'il était aveugle de naissance et il voulait retrouver la vue. Et à la suite de ce passage, nous voyons que Bartimée a effectivement recouvré la vue. Et il existe multiples témoignages comme ça dans la Bible. Et nous prenons l'histoire de cet homme qui était paralysé, ce paralytique qui était couché au bord de la piscine depuis 38 ans. Et la Bible nous dit que Jésus, s'étant approché de lui, lui a demandé, veux-tu être guéri? Et il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Parce qu'il faut noter que lorsque l'ange descendait et l'ange remuait l'eau, toutes les personnes qui étaient jetées, qui étaient les premières à être jetées dans la piscine, étaient automatiquement guéries. Et cet homme disait que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Certainement, cet homme était désespéré depuis 38 ans. Il se disait qu'à cette piscine, il allait mourir. Il se disait qu'il n'avait pas de parents. Il se disait que sa fin était déjà arrivée. Il se disait que c'était fini pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Et là, nous voyons que Jésus n'a pas eu besoin de le jeter dans la piscine. Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, prends ton lit, lève-toi. Et aussitôt, il s'est levé. Et il a été automatiquement guéri. Et ça revient, M. Nguessan, Axel. Et la Bible nous dit qu'il a été guéri. Et ça aussi, c'est l'amour que Jésus a démontré. C'est l'amour que Jésus a démontré. Et quand nous prenons même l'histoire de Pierre, la Bible dit que Jésus ayant aperçu Pierre. Pierre qui était un pêcheur de poissons. Voilà, Pierre qui était un pêcheur de poissons. Et Jésus lui dit, voilà, l'ayant rencontré, lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est quoi être pêcheur d'hommes? Quelqu'un qui gagne les âmes. Qui se bat pour le salut, parce que la Bible nous dit que nous sommes sauvés pour sauver. Et je pense que c'est la mission pour laquelle Jésus est venu sur la croix, Jésus est venu mourir sur la croix, pour que ceux qui ne connaissent pas l'évangile puissent connaître l'évangile, pour que ceux qui ne savent pas encore que Jésus-Christ sauve puissent savoir que Jésus-Christ sauve. Pour que ceux qui ne savent pas encore que Jésus-Christ guérit puissent savoir que Jésus-Christ guérit. Pour ceux qui ne savent pas encore que Jésus-Christ restaure puissent savoir que Jésus-Christ restaure. Pour ceux qui ne savent pas encore que Jésus-Christ sauve puissent comprendre que Jésus-Christ sauve. Et là, nous voyons combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ a été amour. Nous voyons combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Nous voyons combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu parfait. Un Dieu parfait parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'était pas obligé de créer le monde comme on le dit. Il n'était pas obligé de créer les cieux et la terre. Amen. Mais la Bible dit que lorsque il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et la terre était vide. Et la même Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que Dieu était là. Ayant créé l'univers, il était présent. Il était présent avec sa créature. Il vivait avec sa créature. Et quand nous prenons l'histoire, le jardin, l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden, nous voyons que après avoir péché, lorsque Dieu les a appelés, ils n'étaient pas au rendez-vous. Oui. Ils n'étaient pas au rendez-vous. Et c'est après ce péché qu'ils ont compris qu'ils étaient nus.
Sinon, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas que... Ils n'avaient pas de vêtements. Mais c'est après le péché qu'ils ont su qu'ils étaient vraiment nus. Et Dieu les a appelés au rendez-vous. Et Dieu leur a demandé même pourquoi ils n'y étaient pas. Et il dit, Seigneur, nous sommes allés nous cacher parce que nous avons réalisé que nous sommes nus. Et Dieu a dit, avez-vous mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Et ils ont répondu. Voyez, quand bien même que Dieu était fâché, quand bien même que Dieu avait pris des décisions, voilà, Dieu aurait pu les tuer sur le sang. Mais la Bible dit qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. La Bible ne nous a pas dit que Dieu les a fait périr. Vous dites que notre Dieu est amour. Comme vous pouvez le dire, il est lent à la colère. Très lent à la colère. Il s'appelle quoi? On dit le lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé. C'est-à-dire deux personnalités regroupées en un. Et je pense que tous ces exemples, tous ces messages nous démontrent combien de fois Jésus-Christ est bon, combien de fois Jésus-Christ est merveilleux, combien de fois Jésus-Christ bénit, combien de fois Jésus-Christ restaure, combien de fois Jésus-Christ démontre l'amour. Démontre l'amour. Parce que le message même de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Et nous prenons l'histoire. La Bible nous dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Voilà. Et la Bible nous dit que cette foule était affamée et il n'y avait rien à manger. Et Jésus a demandé à ce qu'une personne, il a demandé si quelqu'un avait ces 5 pains et 2 poissons. Si quelqu'un avait 5 pains et 2 poissons. Et il y avait quelqu'un qui avait cette nourriture. Et la Bible nous dit que Jésus a multiplié ce pain. Il a multiplié ce pain. Et quand bien même que tous avaient mangé et il restait des résidus, il a demandé à ceux qu'on ne jette pas cette nourriture et qu'on la conserve. Pourquoi? Parce que certainement ces mêmes personnes auront faim encore. Et il a permis à ce qu'on puisse conserver cette nourriture. Pour démontrer combien de fois ce Dieu est amour, combien de fois ce Dieu est merveilleux, combien de fois ce Dieu est extraordinaire. Et nous pensons que tous ces exemples ici ont expliqué en long et large la bonté de Jésus. Tous ces exemples ont expliqué en long et large la grandeur de ce Dieu-là manifesté par l'amour. Et ici, il y a une troisième question. Nous continuons avec les questions, M. Nguesson Assel. Et la troisième question, c'est de savoir que dit la Bible sur l'amour. Que dit la Bible sur l'amour? Qu'est-ce que nous devons entendre par que dit, voilà, ce passage, que dit réellement la Bible sur l'amour? Est-ce que Jésus a vraiment prêché l'amour? Bien, comme je le disais tantôt, l'amour de Dieu était le premier commandement. Le premier, comment on appelle, commandement. Oui, l'amour envers Dieu était le premier commandement. Et l'amour envers son prochain était le deuxième commandement. Voilà, selon la Bible. Et donc, comme étant le deuxième commandement, nous devons obéir. Nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester l'amour envers nos prochains, envers nos proches, ou envers qui que ce soit. D'accord. Et nous sommes vraiment heureux. Nous vous disons encore merci. Voilà, de nous éclaircir encore une fois de plus et de nous rappeler que l'amour est le premier commandement. Le deuxième commandement, l'amour envers quiconque est le deuxième commandement de la loi de Dieu. Et l'amour envers quiconque est le deuxième commandement. Ce qui veut dire que le premier commandement nous ramène à l'amour de l'homme d'avec Dieu. Et la Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et même de toutes tes pensées. Pour dire que au commencement, nous prenons même le livre de Genèse qui nous dit qu'au commencement était Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement, la Bible dit au commencement, voilà, Dieu créa.
Et ce livre ici va nous dire que Dieu était au commencement. Oui. Voilà, et ce livre nous dit que Dieu était au commencement. Et quand nous prenons même l'histoire de Jean, nous prenons le livre même de Jean, Jean le chapitre 1, où la Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que toute chose qui a été créée par elle. Et cette même Bible nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Ici, pour nous montrer que au commencement, c'est Dieu. Pour nous montrer que nous n'avons pas le droit de mettre notre travail devant. Nous n'avons pas le droit de mettre nos maris devant. Nous n'avons pas le droit de mettre nos enfants devant. Nous n'avons pas le droit de mettre nos passions devant. Mettre sa passion devant, mettre quelque chose d'autre que Dieu devant, c'est donner cette place qui est dédiée à Dieu, à une tierce personne. Nous n'avons pas le droit pour mener à bien cette vie chrétienne, pour être appelé chrétien. Je pense que il faut mettre Dieu au commencement. Il faut faire de Dieu la pierre angulaire, comme on le dit, la pierre principale, le socle même de la vie chrétienne. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu es chrétien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas nous dire que tu es chrétien si tu ne fais pas de Dieu la pierre principale de ta vie. Tu ne peux pas nous dire que tu es chrétien si tu ne fais pas de Jésus-Christ le centre même de ta vie. Et ici, nous prenons ce passage qui nous démontre combien de fois Dieu est grand. Combien de fois Dieu est merveilleux. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce tête-là qui, lui-même s'étant créé, a eu la capacité de créer les cieux? Lui-même s'étant créé, a eu la capacité de fonder la terre, de fonder l'être humain et de distinguer les hommes des animaux. Quel est ce être? Voilà, quel est ce tête qui a le pouvoir de donner la vie, qui a le pouvoir de donner la vie et qui a le pouvoir de retirer la vie, qui a le pouvoir de donner le souffle de vie et qui a le pouvoir de retirer ce souffle de vie-là. Quel est ce Dieu? Il est vraiment formidable, il est vraiment magnifique, c'est un Dieu vraiment extraordinaire, vraiment grand. Et nous profitons pour dire à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont certainement mis Jésus qui ont mis certainement leurs projets, leurs affaires, leur vie au-devant de Dieu, qui ont mis à la place, voilà, de Dieu, de revenir. Il n'est pas encore trop tard de revenir à la présence de Dieu, de revenir à ce Dieu merveilleux, formidable. Et tous ces passages nous rappellent combien de fois ce Dieu est grand, combien de fois ce Dieu est vraiment extraordinaire, il est merveilleux, il est glorieux et il mérite la place, il mérite d'être au commencement, il mérite d'être au centre de nos vies. Et le deuxième point ici nous parle de l'amour, comme on le dit, on peut ici parler de l'amour agapé. Oui. C'est-à-dire que ce sentiment qui va nous unir avec une tierce personne, ce sentiment qui va nous mettre dans un concept d'amitié. Ce sentiment ici qui va nous pousser à avoir des sentiments, à aimer autrui, comme pouvait le dire Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour l'homme. Mais ici, nous allons pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas un débat philosophique, mais nous sommes dans un débat religieux, dont la thématique est le chrétien et l'amour. Et ce passage va nous ramener à ce sentiment-là qui va unir deux hommes. Et pour dire que Dieu étant venu sur la terre, il est venu d'abord réconcilier l'homme avec l'homme. Il est venu d'abord réconcilier l'homme avec l'homme parce que nous prenons même l'histoire de Moïse. La Bible nous dit que le peuple d'Israël étant en esclavage depuis 300, c'est ça? 400 ans. Depuis plus de 400 ans. Voilà, étant en esclavage depuis plus de 400 ans. La Bible nous dit que Dieu, ayant entendu ces cris, Dieu a entendu ces gémissements, Dieu a entendu cette peine que certainement ce peuple portait, cette plaie, certainement que ce peuple
portait en lui. Et la Bible nous dit que Dieu s'est choisi un homme. Dieu s'est choisi un homme, une personne, il ne fut personne d'autre que qui ne fut personne d'autre que le prophète Moïse. Le prophète Moïse pour mener ce peuple vers le pays choisi par Dieu, pour mener ce peuple vers ce pays qui avait été destiné à ce peuple, qui est le pays de Canaan, c'est-à-dire la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé cet homme vers ce peuple. Amen. Dieu a envoyé cet homme vers ce peuple. En un mot, Dieu est venu d'abord réconcilier l'homme avec l'homme. Dieu est venu d'abord unir les hommes. Et la Bible nous dit que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés. Et Paul disait que je traite durement mon corps pour ne pas que, après avoir prêché l'évangile aux autres, je sois moi-même rejeté. Pour dire que la mission première, c'est de traiter, c'est de sauver les âmes. Et on ne peut pas sauver une âme si on ne l'aime pas. On ne peut pas sauver une âme si on n'a pas l'amour. On ne peut pas prêcher l'évangile si on n'a pas l'amour. On ne peut pas partager si on n'a pas l'amour. On ne peut pas exhorter si on n'a pas l'amour. On ne peut pas enseigner la parole. On ne peut pas venir à l'église même si on n'a pas l'amour. On ne peut pas s'appeler, s'auto-proclamer chrétien si on n'a pas l'amour. Pour dire que l'amour ici se résume en 2 points. Celui d'aimer Dieu, c'est ce sentiment-là qui va nous unir avec nos créateurs dans un premier temps, et dans un second temps, ce sentiment qui ici va nous unir avec notre semblable. Et monsieur Nguessan Axel, est-ce bien ça? Oui, bien. Est-ce bien ça? Okay. Et nous passons à la 4e question, comme vous pouvez si bien le savoir. Nous sommes à l'émission Débat spirituel dont la thématique de ce jour est le chrétien et l'amour. Et la question, la problématique au centre même de cette émission, c'est le concept chrétien est-il impérativement lié à la notion d'amour? Et pour mieux comprendre, il nous fallait en déduire des sous-questions pour permettre au peuple que nous sommes voilà, de mieux comprendre cette parole. Et de mieux comprendre cette parole. De mieux comprendre ici cette parole. Et la 4e question qui se pose ici à monsieur Axel est la suivante. L'ingratitude est une expression qui doit faire partie du vocabulaire chrétien. Est-ce que l'ingratitude est cette attitude-là qui doit faire partie du vocabulaire chrétien? Est-ce que le chrétien a le droit de traiter son semblable ingrat? Est-ce que le chrétien a le droit de traiter son semblable, d'être une personne antipathie, c'est-à-dire une personne antipathie? Est-ce que le chrétien a ce droit-là de traiter même les autres de méchanceté, d'être méchant? Est-ce que le chrétien a vraiment ce droit? Bien, je pense que non. Voilà, le chrétien doit tout d'abord être reconnaissant envers Dieu et reconnaissant envers ses prochains. Voilà, reconnaissant envers ses prochains. Et le chrétien il doit être reconnaissant parce que c'est Dieu qui le garde, c'est Dieu. Donc je peux définir aussi l'ingratitude. C'est la non-reconnaissance. Voilà, la non-reconnaissance envers quiconque. C'est la non-reconnaissance. D'accord. Et vous estimez que l'ingratitude, c'est la non-reconnaissance. Et vous estimez que le chrétien n'a pas le droit. Le chrétien n'a-t-il vraiment pas le droit? C'est-à-dire que, après avoir, je prends un cas par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui a hébergé, voilà, chez lui, une personne sans abri et a payé la scolarité même de cette dernière et a fait de cette dernière une personne, comme on le dit dans nos jargons, voilà, a formé une personne.
Et vous estimez que cette personne, ayant réussi, oublie cette maison qui lui a ouvert ses portes. Est-ce que le propriétaire de cette maison n'a-t-il pas le droit de traiter ce dernier d'ingrat? Vous estimez que, est-ce qu'il n'a pas le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit de traiter ce dernier? Est-ce qu'il n'est pas dans ses normes? Bien. Est-ce qu'il n'est pas dans ses normes de pouvoir traiter ce dernier ingrat? Ah oui, si c'était moi, je traiterais ce dernier comme un ingrat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été reconnaissant oui, au bienfait de cette personne qu'il a hébergée premièrement et qui a payé ses scolarités. Voilà. D'accord? Donc vous estimez que si c'est vous, voilà, si vous estimez, M. Axel ici estime que lui, en tant que M. Axel, il traiterait cette personne d'ingrat parce que, en tant qu'humain, il a vraiment été ingrat. En tant qu'humain, son acte mérite même, je vais dire, qu'on prononce des paroles sur lui, qu'on coupe les liens avec lui, comme on le dit dans nos jargons, qu'on coupe les liens, qu'on le bannisse même, c'est-à-dire de notre mémoire, c'est-à-dire, il doit être, peut-être que le langage est un peu abusé, mais c'est-à-dire, il doit être quand même une personne décédée dans notre mémoire. Mais vraiment, Axel, en tant qu'un chrétien, qu'est-ce qu'il va dire? Regardons tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Regardons combien de fois Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et nous, étant animés, étant des personnes charnelles, nous avons désobéi. Regardons nos vies face au sacrifice qui a été mené par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Comment M. Axel réagirait? Bien, comme je le disais, je le traiterai comme un ingrat, mais ceci n'est pas, comme on appelle, synonyme, comme on appelle de la méchanceté. Voilà. Je ne vais pas le traiter, par exemple, je ne vais pas le traiter comme un ingrat. Il a été ingrat vraiment, mais je ne vais pas le rejeter parce qu'il n'a pas reconnu les biens que j'ai fait pour lui. Et voilà. Donc je vais reprendre, je vais causer avec lui. Bon, je pense que, comme on appelle, ne pas être reconnaissant envers envers les bienfaits, bon, c'est de son côté. C'est entre lui et Dieu. Ne pas être reconnaissant de son côté, c'est entre lui et Dieu. C'est très bien compris, M. Nguessan Axel Fidèle. Et nous comprenons ici par là que M. Axel Fidèle affirme que il reprendra cette personne, c'est-à-dire cette personne sera traitée d'ingrat, mais pas dans le but de détruire, de sa destruction, mais dans un objectif bien précis, celui de le ramener à Jésus-Christ, parce que certainement il a failli à quelque chose, parce que certainement il n'est pas chrétien, parce que certainement quelque chose lui manque, parce que la Bible ici va nous dire que nous sommes sauvés pour sauver. Cette même Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme se convertisse, lorsque une seule âme accepte Jésus, lorsque une seule âme se donne à Jésus. Donc certainement si, après avoir fait du bien à une personne, et cette personne en retour est ingrat, nous laissons cette personne avec Dieu comme on le dit, mais pas dans un assentissement de malédiction, non, mais simplement pour ramener cette personne à Jésus. Voilà. Ici, il nous dit qu'au lieu de maudire cette personne, au lieu d'insulter cette personne, au lieu même de dénigrer cette personne, il passerait son temps à lui prêcher l'évangile, à essayer de lui faire comprendre le message de la croix, parce qu'il n'a pas certainement compris le message de la croix. Le message de la croix qui est de se donner pour les autres. Se donner pour les autres, c'est se sacrifier. Et pour revenir à cette question, nous pensons ici que le chrétien n'a pas le droit de traiter une personne d'ingrat. Le chrétien n'a pas le droit de traiter une personne d'ingrat, une personne ingrate, d'ingratitude. Parce que sinon, Jésus-Christ nous aurait tous traités d'ingratitude, d'ingrat. Oui. Voilà, de personnes caractérisées par l'ingratitude. Parce que avec tout ce sacrifice, avec tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous, parce que personne ici ne peut dire que
Jésus-Christ n'a rien fait pour lui. Oui. Parce que le simple fait de respirer, c'est une grâce. Le simple fait de se déplacer. Combien de personnes ont voulu être à la place de tout et chacun ici? Mais malheureusement, ces personnes sont couchées sur les lits des hôpitaux. Bientôt, nous serons en 2023, dans quelques jours, pour ne pas dire dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous serons dans une nouvelle année. Et nous regardons dans le passé ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous aurions pu être dans le tombeau, nous aurions pu être dans la tombe. Mais Jésus-Christ a étendu sa main de grâce. Malgré que nous avons péché, malgré que nous avons fait des choses ignobles, malgré que nous avons injuré, malgré que nous avons à un moment donné renié Jésus. Nous avons renié Jésus-Christ. Mais il a donné sa vie. Il ne nous a pas abandonnés. Il n'a point cessé d'étendre sa main de grâce sur nos vies. Nous avons mangé, nous sommes réveillés, nous sommes en bonne santé. C'est vrai que nous avons peut-être rencontré des difficultés, mais comprenons que les épreuves font partie de la vie chrétienne. Comprenons que les épreuves arrivent pour assagir. Comprenons que les épreuves arrivent pour édifier, pour affermir les foi. Et ici, nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. Nous devons être reconnaissants. Et pour dire que ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de traiter des gens de méchants. Ce n'est pas à nous de dire à certaines personnes qu'elles sont méchantes. Ce n'est pas à nous de juger. La Bible dit que tu ne jugeras point. La Bible dit que tu ne jugeras point. Et nous pensons que c'est ce commandement que nous suivons. La preuve, quand nous prenons même ce passage d'Ésaïe, le chapitre 53, qui nous démontre la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Quand nous prenons ce passage nous dit combien de fois Jésus-Christ a été flagellé. Mais ce Dieu qui s'est donné à la croix, ce Dieu qui a été flagellé, ce Dieu qui a été humilié, ce Dieu sur le point duquel l'on a marché n'a point ouvert la bouche. La Bible nous dit qu'il était semblable à un agneau que l'on tondait, mais il n'a point ouvert la bouche. Amen. La Bible nous dit que les gens ont marché sur lui, les gens l'ont insulté, l'ont crucifié, et c'est pour ces mêmes personnes-là qui s'est donné à la croix. Et nous n'avons jamais entendu que Dieu a dit, Jésus a dit que, vu que vous m'avez crucifié, vous allez aller en enfer. Vu que vous m'avez crucifié, je ne suis pas mort pour vous. Vu que vous m'avez... Non, mais il a prêché le salut. Il a prêché le salut. Et même après sa résurrection, parce que notons bien que notre Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, il a été enseveli. Cette même Bible nous dit que il était ressuscité le 3e jour. Cette même dit que la terre n'a pas eu raison de lui. Cette même Bible nous dit que les termites n'ont pas pu bouffer ce corps-là, parce que ce corps rayonnait, parce que ce corps n'était pas un corps humain. Voilà. Ce n'était pas ce corps que nous avions. Et la Bible nous dit que, et cette même Bible, ici nous dit, cette même Bible nous dit, excusez-moi, et cette même Bible ici nous dit que Jésus-Christ, cette même Bible nous dit que Jésus, la mort n'a pas triomphé. La mort n'a pas triomphé. Parce que bien vrai que nous menons notre vie, on nous parle de Jésus, on nous demande d'accepter Jésus, on nous demande de donner notre vie à Jésus, mais nous faisions qu'à notre tête. Nous refusons d'accepter Jésus. Nous trouvons que accepter Jésus est une perte de temps. Nous trouvons que c'est une perte de temps d'accepter Jésus. C'est une perte de temps de donner sa vie à Jésus. C'est une perte de temps de se priver de certaines choses pour Jésus. C'est une perte de temps que de ne pas aller dans les maquis. C'est une perte de temps que de ne pas aller dans les boîtes. C'est une perte de temps. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a la mort. Nous devons savoir que nous sommes tous appelés à mourir. De la même manière que nous sommes nés, nous sommes tous appelés à mourir. Et notons bien que la mort, c'est la séparation du corps d'avec l'âme. Parce que nous tous, nous le savons, le vrai nous, c'est l'être intérieur. Nous le savons, le vrai nous, c'est cette personne-là qui se trouve à l'intérieur de nous. Et cette personne-là ne meurt pas, c'est ce corps mortel qui meurt. Et quand tu meurs, la question que l'on doit se poser, c'est celle de savoir où va ton âme, où ira ton âme.
où va cette âme, vu que cette âme ne peut pas toucher, ne peut pas vivre dans ce corps, dans ce monde physique, parce qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir toucher les choses physiques. Parce que pour qu'elle puisse toucher quelque chose de physique, il faut que nous soyons dans un corps. Voilà. Il faut que nous soyons dans un corps. C'est dans cela que Jésus a décidé de se faire chair pour venir sur la terre afin que l'humanité soit sauvée. Et nous pensons que c'est cette question qui doit animer tout un chacun de nous. Quelle est la vie? Voilà. Où ira ton âme si aujourd'hui Jésus-Christ venait te prendre? Où ira ton âme? Nous pensons que c'est cette question-là que nous devons tous nous poser. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir débattu, voilà, sur cette question. Et il y a une autre question qui se pose. Et cette question est destinée ici à M. Nguessan Axel. M. Nguessan Axel, nous rappelons la thématique qui est le chrétien et l'amour. Et nous sommes encore vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau télévisé. Vous le savez, c'est un privilège. Merci. Voilà, pour Hosanna TV Monde de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et la seconde question, la seconde question qui ici se pose à vous, c'est de savoir comment appréhender le concept chrétien. On a parlé de l'amour, on a développé l'amour et il est nécessaire de connaître le concept chrétien, de définir le chrétien. C'est qui un chrétien pour vous? Bien, selon moi, le chrétien, comment on appelle, c'est toujours dans le concept biblique. Dans le concept biblique. Oui, le chrétien, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, tout simplement. Oui, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui marche parce que obéit. Voilà. Celui qui marche selon ses commandements. Voilà. Voilà. Et vraiment, nous sommes vraiment heureux d'avoir M. Axel, voilà, sur ce plateau télévisé parce que il nous ouvre encore un peu de son intelligence, il nous donne un peu de son savoir et nous sommes vraiment heureux. Et il définissait pour dire que le chrétien ici, c'est celui qui marche selon les commandements de Jésus. C'est quoi marcher selon les commandements de Jésus? Mais bien avant d'arriver à cela, il conviendra de définir même le concept chrétien. Voilà, en latin qui dit le concept chrétien, voilà, qui était au départ c'est-à-dire c'était chrétien. Voilà, pas chrétien, chrétien. Et on voit que c'est au fil du temps, avec la déformation, qu'on a compris cette notion-ci qui est le chrétien. C'était chrétien. Et ce mot ne signifie rien d'autre que imitateur de Christ. Voilà, imitateur de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui marche selon, comme il a si bien dit, selon les commandements de Jésus. Un imitateur de Christ, c'est un petit Christ. Voilà, c'est-à-dire, autant jadis, c'est-à-dire, autant, voilà, des apôtres, ces derniers, ils étaient appelés, ils étaient traités comme des petits Christ. On les appelait des Christ, des chrétiens. Un chrétien, tu es un chrétien, mon frère, tu es un petit Christ. Tu es une chrétienne, tu es un petit Christ. Tu es cette personne-là qui a accepté de donner sa vie pour que l'humanité aussi soit sauvée à travers la promulgation de la parole de Dieu. Et ici, c'est ce que signifie ce concept, la notion chrétien. C'est ce que signifie ici la notion chrétien. Accepter Jésus, marcher selon ses commandements, ne pas voler. Et nous avons vu que l'amour fait partie du commandement même de Christ. Oui. Nous voyons que l'amour est le premier des commandements. C'est-à-dire que oui. Les commandements de Jésus se résument en l'amour. Oui. Voilà, les commandements, les 10 commandements, comme on le dit, se résument ici en l'amour. Oui. L'amour, nous avons vu sur 2 points. Nous avons vu cet amour-là qui nous rapproche d'avec Dieu et cet amour qui nous rapproche d'avec nos semblables. Autrement dit, pour avoir un salut parfait, pour que le salut soit vraiment effectif, il
il faille que ta vie soit la fusion, voilà, fusionne au fait ces deux concepts. C'est-à-dire cette notion qui va, cet amour qui va te relier avec Dieu. Parce que tu ne dois pas mettre une autre personne, ou du moins un autre objet, c'est-à-dire à la place de ce Dieu grand et véritable. Et il y a une autre question qui s'ouvre encore à nous. Nous sommes vraiment heureux d'être présents sur ce plateau télévisé et de pouvoir débattre sur ce thème avec vous. Nous continuons avec cette question qui dit: l'amour est-il est-il un sentiment de partage? Est-ce que l'amour se résume en le fait que l'on puisse partager? L'amour se résume en le verbe, au fait, se résume au verbe partager. Est-ce que partager, est-ce qu'il suffit de partager pour qu'on puisse dire qu'on est amour? Bien. Partager fait partie de l'amour. Partager fait partie de l'amour. Et quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime partager. Voilà, partager fait partie de l'amour. Quelqu'un qui aime, il doit forcément aimer partager avec qui que ce soit, avec voilà, quiconque. Voilà, et merci bien à M. Nguesson Axel. Aimer, c'est-à-dire l'amour ici se résume. Voilà, ici nous comprenons que quelqu'un, un porteur d'amour, c'est un partageur. C'est quelqu'un qui a ce sentiment-là d'empathie. Voilà, une personne philanthrope, comme on le dit, une personne qui a la facilité, voilà, de partager, qui est un porteur, en fait, voilà, un porteur de fruits, comme Jésus l'a été. Voilà. Et ici, on nous parle de l'amour est-il un sentiment de partage. Il faut dire que l'amour est un sentiment de partage. L'amour est l'une des caractéristiques, voilà, du chrétien. L'amour est l'une des caractéristiques du chrétien. C'est-à-dire que l'amour même est le socle de la vie chrétienne. Mais ici, l'amour ne suffit pas à elle seule pour envoyer une personne à Jésus. Ne suffit pas à elle seule pour apporter le salut. Ne suffit pas à elle seule pour être sauvé, quoi, pour avoir le salut. Voilà. C'est-à-dire, en dehors de l'amour, il existe plusieurs caractéristiques, voilà, qu'un chrétien doit avoir. C'est-à-dire, l'amour ici, c'est le socle. Mais ici, quand nous prenons le livre de... le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, qui nous dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ici, nous voyons dans ce concept que ce concept ici fait abstraction de l'amour. Parce que ce concept ici, nous voyons ici que ce concept ici fait abstraction de l'amour. Parce que ce concept ici nous parle du sentiment, nous demande ici d'avoir un autre esprit. Nous dit ici de marcher selon la parole de Dieu. Nous met sur le chemin de la sainteté, nous met sur le chemin de la sanctification. Étant à l'origine de la création de l'enfer, pensez-vous que Dieu est vraiment amour? Est-ce que Dieu est un amour? C'est-à-dire qu'un être qui s'est dit amour peut-il créer l'enfer? Est-ce que la création de l'enfer ici est venue en quelque sorte est une manière pour Dieu de nous démontrer qu'il n'est pas amour? Ou du moins, c'est une manière pour Dieu de nous ramener à sa parole. Parce que comprenons aussi que nous, les Ivoiriens, il faille que le feu soit derrière nous pour qu'on puisse être accrochés. Et nous rappelons que nous sommes au thème de ce débat, dont le thème est le chrétien et l'amour. Et vous avez 1 minute, voilà, en même temps, dit votre mot de fin. Voilà ce que nous devons retenir de cette émission. Merci. Bien. Comment on appelle? Je tiens à te dire merci avant de conclure.
avant de répondre à la question, merci pour l'invitation. Et je pense que Dieu, dans sa parole, a dit, je mets devant toi, comment on appelle, la vie et la mort. Donc si Dieu a mis la mort, c'est que Dieu a mis l'enfer pour aussi nous châtier. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour cette question. Voilà. Et nous sommes vraiment heureux encore une fois de plus. Nous disons merci aux Zana TV Monde. Remercie M. Nguessan Axel d'être venu sur ce plateau télévisé, de nous avoir égayés avec son savoir et d'avec aussi son bravoure intellectuel de nous avoir orientés. Et nous disons merci à Hosanna TV Monde qui nous ouvre ses portes pour, encore une fois de plus, annoncer l'évangile. Et nous profitons pour rappeler la thématique qui est le chrétien et l'amour. Ce que nous devons savoir, c'est qu'un chrétien, on ne peut pas parler de vie chrétienne sans amour. L'amour est le socle même de la vie chrétienne. L'amour est l'une des caractéristiques de la vie chrétienne. L'amour à elle seule ne suffit pas pour faire d'une personne un chrétien, mais l'amour est au fondement de tout. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt pour un autre numéro. Merci.